Hello tout le monde et bienvenue pour ma 4e vidéo sur ma chaîne Mélissa Reset Budget. C'est un deuxième shot juste après avoir commencé, mon fils a pleuré. Espérons que c'était une fausse alerte et qu'il, juste en lui disant que c'est la nuit, qu'il se rendort miraculeusement. On croise les doigts. Donc c'est parti pour le bilan de la semaine 3. Alors on va faire d'abord un petit peu de blabla. Parce que c'est cool le blabla quand même, hein. Si je peux pas blablater avec vous, avec qui? Enfin, au sujet de cette chaîne, je veux dire. Donc déjà merci à tous les abonnés, j'ai 350 presque, je sais plus. Enfin, dernière vue j'étais à 349, donc c'est waouh, c'est énorme. C'est juste magique, je vous remercie vraiment à tous ceux qui sont abonnés, tous ceux qui prennent le temps de liker mes vidéos, de les commenter. J'ai énormément de commentaires très constructifs. Avec plein de conseils, plein de réponses à mes questions, plein de choses que j'apprends à travers ces commentaires, et ça c'est vraiment génial. J'ai aussi plein d'encouragements, partage d'expérience, tout ça, c'est vraiment... c'est super enrichissant en fait, et je vous remercie pour tout ça. Après, donc un plus particulièrement, il y en a plein, mais merci à Annie qui m'a envoyé, qui m'a trouvé et envoyé par mail un budget à imprimer. Je ferai ça sûrement dans la semaine. Parce que j'ai pas, enfin, je veux pas le faire à la maison en fait, parce que ça va. Enfin, je suis pas sûre d'avoir même l'encre couleur. Je crois que j'ai les mes encres couleur. J'en ai une sur deux qui est morte, donc ça sert à rien. Et en plus, je veux un papier un peu plus épais, donc je vais sûrement le faire imprimer dans une boutique du coin. Donc il faut bien que je vois lesquelles pages parce qu'il est ultra complet. Et voilà. Enfin bref, je verrai ça dans la semaine. Et merci aussi à Virginie. Donc, vous avez montré, je l'ai pas là, il est en bas vu que j'ai pas pris mon enveloppe fond d'urgence. Mais du coup, dans l'eau, je vous avais montré un billet bizarre, que je trouvais bizarre. Et il y a Virginie qui m'a dit qu'en fait c'était un billet de 2002, donc c'était les premières éditions des billets de 50 €, et qui potentiellement valait des sous. Donc du coup, je me suis un peu renseignée sur le sujet. Et bon, lui, il vaut 62,50 € je crois, donc sur 50, ça fait 12,50 € de marge, c'est pas énorme, surtout que de ce que j'ai compris, il faut le mettre en vente, mais c'est pas instantané, en fait, on le propose à la vente, et du coup, il faut attendre qu'un acheteur potentiel le prenne. Donc pour 12,50 € mettre un billet de 50 en attente, je suis pas sûre que ça vaille le coup, mais peut-être pour d'autres ça le vaut plus, parce que du coup, je me suis un peu renseignée pour savoir comment ça fonctionnait. Et j'ai vu que même sur les billets classiques, là j'ai pas de 50 €, mais voilà, sur les 20 c'est pareil, sur toutes les valeurs. 5, 10, 20, 50 et au-delà aussi, enfin j'en ai pas de gros billets, mais voilà. Donc en gros, donc rapidement, il faut regarder ce numéro-là, on rentre la valeur, on regarde la première lettre, donc qui correspond au pays d'origine du billet. Et je suis pas sûre que ce soit super le bon plan de zoomer comme ça. Ouais. Bon, mon tel a l'air de faire la mise au point au bon endroit. Ici, vous voyez, il y a ce petit numéro-là d'imprimerie, et c'est lui qu'il faut reprendre avec, voilà, donc du coup, le numéro, le nombre d'impressions et la place en seconde partie. Mais, et du coup, voilà, en scannant tous mes billets, parce que je me dis, tant qu'à faire, vu que je manipule maintenant pas mal de cash, même avec tout ce que j'ai mis de côté, tout ça, dans le fonds d'urgence et tout, j'ai passé mes billets, il y en a quelques-uns qui... Genre un billet de 10 qui était coté à 150 €, mais bon, le mien était trop abîmé. Donc du coup, ça le dévalue. Et un autre de 5 qui était à 75 €. Mais il fallait une petite condition qui n'était pas remplie. Enfin, et régulièrement, c'est à 10 ou à 15 €. Enfin voilà, ça, c'est un peu au-dessus de sa valeur de base. Et voilà, donc ça peut être cool de les scanner. Et enfin, de vérifier de vérifier si nos billets valent plus que leur valeur de façade, donc 5, 10, 20, etc. Et si vous voulez, si vous êtes intéressé sur le sujet, je peux faire une petite vidéo rapide un peu plus tard, dites-moi-le en commentaire. Donc merci à Virginie pour l'importance potentielle de ce billet de 2002. Et parce que les billets de 2002, forcément, c'est des vieux, ils ont beaucoup plus tendance à valoir des sous. T'en as qui valent 3500 € et tout ça, donc c'est cool si vous en avez de 2002 de vérifier ça.
C'est la date, elle est... Enfin, ils ont pas la même tête que les autres. J'aurais vraiment dû le prendre. Je suis désolée, j'y ai pas pensé. J'essaierai peut-être d'insérer une photo. Voilà. Donc à voir, si c'est un 2002, renseignez-vous, ça peut valoir des sous. Et après, si vous voulez plus de détails sur ce qui peut faire de la plus-value potentielle à un billet, vous me le dites, je vous ferai une vidéo plus détaillée. Donc voilà. Pour les deux, merci à ces deux abonnés-là en particulier. Et voilà, remercie à tout le monde en général. Merci aussi aux autres budgéteurs. C'est vraiment je m'attendais pas du tout à ça en fait. En créant ma chaîne et en partageant mes vidéos, d'avoir une entraide comme ça en fait. Parce que souvent, on se tire un peu la bourre ou... Enfin, je sais pas, il n'y a pas de franche entraide. Je sais pas comment dire ça en fait, d'entraide spontanée sur ce genre de choses. Et là, je l'ai retrouvé et c'est assez rare dans les communautés, les différentes communautés que j'ai traversées, on va dire, au fil de ma vie d'interneteuse. Ça se dit pas trop, mais ouais, voilà, enfin, j'en ai eu plusieurs. J'en étais dans des communautés de dessin, dans des communautés, enfin voilà, diverses et variées, zéro déchet, etc., etc. Mais il y a toujours un truc différent. Dans le dessin, il y a de l'entraide, mais que avec ceux que tu connais. Les autres, c'est rien à faire. Dans le zéro déchet, c'était super cool et tout, mais c'est un peu à toujours celle qui fait le plus, en fait, sans apprécier les efforts de chacun à leur juste valeur. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu dommage de décourager plutôt que d'encourager, en fait, en disant ouais, ben ça tu le fais pas bien, au lieu de mettre en avant ce qui était cool. Et donc du coup, enfin après il y en a eu d'autres, hein, mais là j'ai pas ça. Je vois pas ça, je vois vraiment que ce soit de la toute débutante à qui est toute timide, comme le budget de Bibi, je sais pas son nom entier. Wow, ma pave elle s'est trop agrandie. Hop, ouais, j'avais commencé aussi à faire des petits tips comme ça avec les trucs de chacun. Mais en fait, j'ai pris une version papier, mais je vais peut-être le continuer parce que je trouve ça choupinou quand même. J'avais oublié en fait que j'avais commencé cette page. C'était avant les vacances et pendant les vacances, il s'est passé beaucoup de choses. Par exemple, les petites économies de Bibi, elles viennent commencer. Elle a commencé il n'y a pas très longtemps, les vidéos, les enveloppes, ça fait plus longtemps, mais elle est toute timide sur les premières vidéos et là on voit qu'elle commence à prendre en assurance. Et c'est super sympa en fait. Et donc, du coup, elle est toute débutante. Mais elle remercie et elle aide à sa manière les autres, alors que, ben voilà, elle commence à peine et je trouve ça génial. Et à l'inverse des plus grosses chaînes, comme, enfin voilà, Bye Bye Découvert, les enveloppes dorées, je sais plus où est-ce qu'elle est là-dedans. En fait, cette liste, elle est illisible maintenant que j'en ai rajouté. Voilà, les enveloppes dorées, elle est ici. Enfin, il y a J. Cocooning, il y en a, enfin, tellement. Et toutes, elles sont prêtes à aider, en fait. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Et je remercie, voilà, cette merveilleuse communauté. C'est génial. Merci à vous. Voilà, donc bah oui, tant que je suis sur la pave, elle s'agrandit, elle pousse beaucoup. J'aurai jamais le temps en fait. Il y a tellement de vidéos pour certaines. Je vais pas pouvoir tout regarder en fait. Il faut que je sois réaliste. Il y a trop de chaînes. Et si je veux accorder un petit temps à chacune, de manière réelle et pas. Ben voilà, si je veux prendre le temps pour regarder un peu chacune, il faut que toutes les vieilles chaînes, je les regarde qu'à partir du bilan 2023, comme l'a dit, c'est pas vers l'infini, que j'ai regardé là, qui m'a dit qu'il avait fait. En fait, j'essaye de lire au passage les trucs, mais il y en a tellement. C'est Madame Budget. Non, c'est pas Madame Budget. Il me semble que c'est Madame Budget, j'espère ne pas me tromper. Si c'est le cas, je ferai un petit écrit par là. Budget de Pamela, j'ai commencé à regarder sur les conseils de Aurélie, qui dit qu'elle était, enfin que malheureusement tu avais beaucoup de péripéties et que tu les partageais sur la vidéo de la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus. Donc j'ai regardé celle-là et j'étais, je compatis. Enfin voilà, il y a budget thérapie aussi que j'ai regardé là. Après, enfin voilà, et en même temps il faut que je continue, donc que je regarde d'anciennes chaînes et que je continue de regarder celles où je suis à jour. Donc c'est super compliqué, vraiment. Donc du coup, je vais reprendre tout le monde, mais à partir du bilan 2023. Parce que sinon, ça sera pas gérable, en fait. Et voilà. Donc 2023, je vais faire une nouvelle liste, plus espacée, parce que là, c'est illisible, et c'est vraiment désagréable pour moi. Je me perds complètement, et voilà.
Et encore, il y en a, j'ai rajouté via Instagram, il y en a où je me suis abonnée, mais je les ai pas mis là. Enfin, catastrophe. Vraiment. C'est n'importe quoi. Donc ça, c'est bon. Alors après, concernant mes sous, parce qu'après tout, on est là pour faire le bilan de la semaine. Mon bilan est, je pense, pas trop mal, parce qu'il me reste un peu de sous. J'ai respecté mes différentes catégories, donc ça c'est cool. J'ai pas été tapée dans l'une ou dans l'autre, donc ça c'est bien. Par contre, j'ai pas eu la PCH. Normalement, j'ai marqué 25 sur ma timeline. Sur ma timeline, j'ai marqué le 25. Mais normalement, j'ai regardé dans toutes mes dépenses de l'an dernier et mes revenus. Je l'ai le 22, le 23 et très exceptionnellement le 24 quand le 22-23 tombe sur un week-end. C'est super rare que je l'ai le 25. 25, normalement, c'est la deadline. Et là, le fait que je ne l'ai pas encore eu, ça me stresse beaucoup, puisque le mois dernier, pour la première fois de ma vie, il y a eu un retard au niveau du centre de paiement. Ils ont eu un souci technique, ce qui fait que j'ai eu les sous que le 31. Donc j'espère que c'est pas à nouveau ça, parce que j'ai besoin de ces petits sous. Je vais prendre mon cahier façable, je vais vous faire un récap de tous ces péripéties financières. Parce que du coup, là, dans la timeline, ça correspond plus à rien. Enfin, c'est trop le bazar. J'ai des trucs en plus, en moins. Enfin, pareil, là, c'est... En fait, le format A5, quand on écrit soi-même ses budgets, c'est trop petit. Il faut que je trouve des feuilles B5. Un cahier B5, idéalement avec feuilles détachables et avec des trous, ou des lots de feuilles entières, quoi, en fait. Mais qui coûtent pas un demi-bras, parce que j'ai regardé les prix sur Amazon, c'est hors de prix, quoi. Enfin, 10 € pour avoir... 80 feuilles, bah non, en fait, bah non, c'est que du papier, je vais pas payer 10 balles pour avoir 80 feuilles. Faut pas déconner non plus. Oh non. Donc ça, je vais vous faire le récap sur papier, ça sera plus simple. Donc ça, je vais le mettre de côté. Hop. Avec ma calculatrice. Donc, je reprends celui-là. Ah oui, j'ai fait des nouveaux petits trackers que je n'ai pas utilisés cette semaine, comme vous le verrez sur le bilan des enveloppes. Il faut que je plastifie. J'ai mis ma plastifieuse dans ma bannière pour qu'elle soit descendue, parce que du coup, j'oublie complètement sinon, en fait. Je filme dans mon grenier. Donc du coup, c'est pour ça. J'ai la plastifieuse dans le grenier, mais j'ai les feuilles pour plastifier en bas. Et ça, c'était en bas aussi, ou du moins ça me suivait. Mais voilà, il faut que je le plastifie. Mais je voulais le tracker tout beau à plastifier. Hop, je mets ça de côté. Et voilà, donc je l'avais mis là pour y penser. Mais du coup, ça sert à rien parce que je les remets de côté. Donc je vais juste, en fait, je sais pas si c'est indispensable, mais au cas où, comme ça, si j'ai besoin de regarder le budget de février, avec les sommes, tout ça, je l'aurai sous la main. Tac. Hop, je referme ce cahier. En fait, j'aimerais en avoir un qui s'ouvre pareil, que je puisse modifier pareil avec le même format, parce que là c'est un B5, mais avec des feuilles permanentes et pas des feuilles réeffaçables en fait. Voilà, ça serait mon cahier de budget idéal. Si jamais il y en a une qui a une référence par hasard, ou un, je l'adore. J'adore ce format et j'aime avec des petites dots. Si vous savez, des petits points, je préférerais que des lignes, mais ce genre de ligne me convient aussi. Alors je pense que je vais partir sur des lignes, parce que les points, je sais pas, ça doit être à la mode ou je sais pas, en tout cas, c'est direct vachement plus cher. Donc voilà, donc on va partir là-dessus. On va laisser ça de visible parce que ça me dérange pas. Au niveau des charges fixes, j'aurais pu laisser d'ailleurs parce qu'il y a tout qui est passé. Il me reste le loyer et la crèche. Non, les cotisations sont toujours pas passées. Pourquoi? J'en sais rien. Et l'assurance du Touran, c'est bien ça. Elle n'a pas été prélevée. Donc ça, c'est bon. Donc au niveau des charges fixes, on est OK. Par contre, au niveau des dettes et des échéances, bah là, il va y avoir du taf encore. Ce qui était prévu, hein, mais bon. Donc ça, c'est mon brouillon. J'espère que ça sera à peu près lisible. Donc on va commencer au niveau des entrées d'argent. Normalement, je dois avoir la CAF. Ouais, mais du coup, je vous spoil si je commence par ça.
Non, je vais commencer par mes sorties et entrées sur le petit bout de semaine. Donc le 21. Boum. Bonne nouvelle, plus 35,48 € de remboursement de Direct Assurance du coup. Donc en plus de ne pas me prélever la cotisation du Touran, j'ai été remboursée de 35 €. Donc pratiquement une cotisation. Donc ça, j'aime bien. Je veux voir ce genre de choses sur mon compte. Donc ça, c'était cool. Le lendemain, je re-regarde mon compte. Et là, par contre, je vois moins 22,79. Et ça, c'était Wondershare, donc un truc de Filmorama, donc le logiciel que j'utilise pour éditer les vidéos, qui m'avait prélevé un truc de ressources premium. Donc c'est une toute petite case marquée tout en bas et tout ça, donc ça m'a un peu saoulé leur manière de faire, parce que c'était vraiment pas lisible. J'ai dû recevoir des mails pour me dire attention, blablabla, prélèvement, blabla et tout, mais sur Gmail en fait c'est catégorisé, enfin c'est automatiquement mis dans un... Tout ce qui est commercial c'est automatiquement mis ou considéré comme des spams, enfin je sais pas trop comment ça se passe, mais en tout cas c'est mis dans un dossier donc je l'ai pas vu. C'est archivé de suite, enfin catégorisé. Donc c'était cool, voilà, j'étais prélevée de ça, je fais ah génial. Donc déjà que le logiciel de base c'est 82 € pratiquement, donc c'est une sacrée somme. Bon après je l'aime et je vais garder la version ordinateur, du coup je vais me faire rembourser je pense la version téléphone où j'ai perdu un temps fou à monter ma précédente vidéo dessus pour finalement abandonner parce que c'était trop merdique. Donc ça, je les ai contactés, hein, parce que j'ai dit c'est juste pas possible quoi. Donc je les ai contactés, le monsieur me dit mais si regardez, c'est de votre faute. Vous avez coché, vous avez pas décoché en fait la petite case qui dit que vous voulez être abonné aux ressources pour tous les mois en plus. C'est même pas à l'année, hein, c'est 22,79 € par mois. Donc c'est vraiment, enfin j'ai trouvé du vol quoi, c'est abusé. Donc il me l'explique une fois, deux fois, je dis ouais mais j'ai jamais demandé ça, j'utilise pas les ressources premium, je veux dire il y a largement de quoi faire avec le gratuit, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas l'utilité de faire ça en fait. Je fais une vidéo par semaine, je fais des vidéos de montage de budget. Je m'en fous d'avoir des trucs qui clignotent dans tous les sens moi. Bref, le monsieur il était là, non, c'est obligé, tout ça, on peut rien y faire, vous pouvez annuler pour le prochain prélèvement, tout ça. Je fais ok, je vais voir directement avec PayPal. Et ça c'est la phrase magique en fait, si vous avez des soucis, heureusement, je paye via PayPal. J'ai payé via PayPal. Et si vous avez des soucis avec un truc qui est passé via PayPal, vous dites que le commerçant, soit il a des délais de fou, soit il fait... PayPal, si vous avez un souci avec un commerçant qui veut pas vous rembourser, qui galère, qui chipote, tout ça, vous dites ok, je demande le remboursement via PayPal. Je sais pas ce qui se passe quand on demande ça pour les vendeurs, mais apparemment ça leur fait super peur parce que directement, dans 99, enfin j'ai jamais eu le cas en fait où c'était pas le cas, ni mon mari, c'est que du moment qu'on met ça en place, qu'on dit cette phrase, les gens ils se bougent les fesses en fait et ils réagissent de suite. Et là directement le monsieur m'a dit ok c'est bon, je vous rembourse ça et je vous annule l'abonnement. Donc voilà, faut ouvrir sa bouche. Wondershare, logiciel bien, mais technique de vente, de survente vraiment pas honnête. Mais du coup, là, le 23, et j'ai eu mes plus 22,79 qui sont revenus. Donc c'était bien. Ça s'est annulé. Mais par contre, le 24, boum, moins 59,85 qui correspond à ce prélèvement-là, qui normalement tombe plus autour du 26 et pas maintenant en fait. Heureusement, vu que j'avais eu ce petit plus et que ça c'était revenu à temps, c'est passé. C'est cool. Donc si je reprends ma timeline, j'ai fait le calcul, par rapport à mon 39,63, j'ai additionné, soustrait tout ça, et du coup il me reste un solde. Est-ce que je le fais avec ce vert, ça marche? Je sais pas s'il sera bien visible la vidéo. Bon, au cas où je vais le faire. Je sais qu'on le voit. Donc là, reste
enfin solde du coup, plus, je suis toujours en positif. Franchement, ça commence à être inespéré, on va dire, avec tous ces va-et-vient que j'ai sur le compte, ces prélèvements qui n'étaient pas prévus, qui viennent, ces rentrées, ces sorties, tout ça. Là, il en faut plus, quoi. 13 €, je suis ric-rac. Et en plus, je me suis dit, là, donc du coup, j'ai eu les plus 34 juste après votre dernière vidéo. La dernière vidéo, donc j'étais à 39, ouais, 39,63, donc plus les 35 balles. Je me suis dit, ouais, c'est cool, j'ai un peu de marge et tout, je vais pouvoir me prendre ce cahier en version écrivable, non effaçable, là, pour pouvoir attaquer directement sur le même support et pas devoir ensuite refaire mes trucs et tout. Et heureusement que j'ai pas trouvé pile poil le bon produit, parce que du coup, j'ai pas commandé. J'ai pas utilisé les sous que j'avais, et heureusement, parce que du coup j'ai eu ces petits zigzags qui font que là j'ai plus 13 € et qu'il faut pas que ça descende de là, en fait. Hop, sauf que c'est pas fini. Donc là j'ai mon solde positif, ça c'est cool, mais là j'ai en attente qui est censé passer demain, donc la caisse d'épargne en principe ils peuvent patienter un chouille. Et du coup, le 26, en prélèvement automatique, j'ai le fuel, mon dernier prélèvement, mais de 428 €. Et EDF, donc la régularisation de cette dette-là, donc qui est normale, hein, mais je les ai eu au téléphone en fait, parce que j'avais payé 150 € par CB au mois de janvier. Début février, j'ai un prélèvement de 150 € qui devait passer, donc je l'ai vu en amont sur mon application, donc je l'ai bloqué pour pas qu'il passe. J'ai appelé EDF et ils m'ont dit « Bon, c'est pas grave, vous deviez payer 98 € à la fin du mois, c'est pareil. » Ben non, en fait, 150 € le 5 et 98 € le 25, déjà, c'est pas la même somme. Donc peut-être que toi, tu t'en fous, mais moi, là, c'est plus le cas. Hein, je fais attention maintenant. Et puis, c'est pas les mêmes dates, donc j'ai pas les mêmes sous sur mon compte au même moment. Donc la nana, quand elle m'a dit ça, j'étais genre, mais non, c'est pas du tout pareil, en fait. Oh. Et donc du coup, j'ai eu une lettre de relance pour ces 150 €, donc le prélèvement a été refusé. Après que je les ai eu au téléphone, qui m'avaient dit qu'ils avaient fait le nécessaire, tout ça, et que je devais effectivement pas ces 150 €. Et donc après que j'ai râlé auprès de la nana, tout ça. Et là, elle me dit, ok, donc ça c'est annulé, mais du coup, le prélèvement de les 98 € du 25, de fin février, on peut pas les mettre en prélèvement parce que la date elle est trop short, et du coup c'est vous qui devrez appeler pour payer par CB. Sauf qu'en fait, non, c'est prélevé. Donc ça va me faire la directe. Donc là je suis censée avoir donc 428 plus 98, j'aurais pu le faire de tête, 526, bam, qui vont tomber vraiment en prélèvement automatique. Donc là, ça pique. Et c'est, voilà. Mais oui, c'était censé être prévu, mais vous allez voir, avec la PCH du coup que j'ai pas eu, ça peut vite être la merde, la misère, pardon. Donc ça, après en prélèvement, en virement manuel, je dois faire le loyer, la crèche. Ouais, en fait, j'aime vraiment le ligner parce que du coup, les espaces sont plus grands. C'est pas du 1 cm, c'est quand même plus petit, ça doit être du 7 ou du 8 mm. Et je trouve ça super agréable et beaucoup plus lisible que les petits carreaux et tout ça. Donc je pense qu'en fait, je vais garder ce même... Je vais prendre du ligné, même si on voit les traits, que c'est un peu moins esthétique que les points. Je trouve ça plus pratique en vrai. À partir d'écriture et de... Donc crèche, ça, et régule haut. De l'eau. Donc le loyer, génial, super surprise. Aussi, hein, parce que les bonnes surprises, entre guillemets, n'arrivent jamais seules. J'ai reçu cette petite lettre de relance pour payer mon loyer. Normalement, je suis censée payer en début de mois. Bon, c'est un envoi automatique, tout ça. Ils savent que je le règle en principe autour du 25. Et c'est pas 731 comme c'était prévu, mais 984, parce que il n'y a pas d'APL en fait ce mois-ci. Et pourquoi il n'y a pas d'APL? Parce que la CAF n'a pas reçu les quittances de loyer. Normalement, c'est un envoi automatique. Square Habitat, mon agence, m'a dit qu'ils avaient envoyé ça automatiquement, mais
La CAF ne l'a pas reçu. Donc en fait, il va y avoir une régulation pour l'APL au mois de juillet. Ils n'ont pas reçu la quittance. Donc je ne sais pas si c'est lissé sur l'année en cours ou quoi. J'ai pas eu l'impression qu'en juillet, mon loyer était différent des autres mois. Donc pas d'APL particulier ou pas, je sais pas. Enfin, j'ai pas fait attention. J'ai regardé mes dépenses, hein, donc du coup, j'ai rien vu de spécial. Janvier et février, donc ça fait 3 quittances qu'ils doivent recevoir. Ils les ont reçues, c'est en attente de traitement. Donc, ben voilà, donc du coup, là, j'ai non pas 731 comme c'était prévu, mais 984,59. Donc c'est bien. Beaucoup plus à payer, avec moins d'argent, on adore. La crèche, donc elle, c'était pareil, c'était prévu 30, autour de 33, et en fait, il y a la cotisation annuelle de 10 €, et donc du coup, ça fait 44,80. Plus la régule d'eau, bon, elle, c'est cool, il n'y a pas de changement, c'est pareil. Mais voilà, là, la somme, en manuel, ça me fera du coup 900, oups, 984,59 plus 31,60, 1060. 1061 presque. Même. Et enfin, il me restera du coup, donc ça normalement ça sera une saisie. C'est une saisie sur salaire, enfin sur revenu, sur le compte de mon fils, mais du coup il faut que je le déduise de la PCH, donc c'est pour ça que je l'indique dans mes dettes à moi. Hop, donc 91,08. Donc ça, c'est une saisie qui aura lieu début mars, mais je dois quand même le calculer pour laisser les sons. Donc tout ça, ça fait... J'ai préfait le calcul, le total. Et normalement, si je ne me suis pas trompée, ça me fait un total de 1678,07 € sur les 1850, puisqu'en plus février... Ah non, c'est sur janvier. Donc janvier, c'est un mois 31 jours. Avec un peu de chance, j'aurai un peu plus de 1850. J'espère vraiment, parce que c'est la merde du coup, sinon, parce que vous voyez, 1850, sachant que je voulais avoir un peu de marge pour mon mois. Ici, pour normalement la dernière semaine. Pour après ouvrir mon compte Perco, sur la Bourso, etc. Donc ça, voilà. J'espère que ça va le faire. Vraiment. Et donc du coup voilà, donc maintenant pour les revenus, donc la CAF, prendre une autre page, ouais, bon, de toute façon c'est pas... Donc la CAF, je suis en attente de plein de régulations, donc régule loyer, APL, qu'en moyenne j'ai 250 € à peu près je crois, 984 moins 731, ouais ça fait à peu près 250 € d'APL. Donc, il n'y a aucune raison que ça change par rapport aux autres mois. Enfin, presque aucune raison que ça change. Parce que j'ai ça en attente. J'ai la régulation. Donc ça, c'est en attente de traitement. La régulation de l'AEEH pour octobre, novembre, décembre, janvier. Octobre, novembre, décembre, janvier. Donc pour 4 mois. Ça, c'est le technicien est dessus. Donc ça, avec un peu de chance, ça sera vite fait et j'aurai vite les sous. J'espère vraiment les avoir la semaine prochaine. Et après, il y a aussi la régule. Donc pourquoi, j'en ai aucune idée, mais de ma déclaration trimestrielle de août, septembre et octobre. Pourquoi je ne l'ai pas fait, c'est trop bizarre. Je sais pas du tout. C'est la première fois depuis que je suis à la cave, depuis la naissance de mon premier enfant. Donc ça va faire 20 ans que je n'ai jamais eu ce genre de soucis.
Normalement, ben, quand c'est pas le cas, j'ai des relances. C'est du coup vraiment bizarre qu'il n'y ait pas eu de suite, d'autant qu'il n'y a pas eu de répercussions sur mes allocations depuis octobre en fait. Donc du coup, je sais vraiment pas. Enfin, je sais pas si c'est eux qui contribuent ou quoi. Quand j'ai eu la nana au téléphone, elle m'a dit qu'elle avait pas les ressources pour août, septembre, octobre. Et voilà, c'est tout. Elle m'a rien dit de plus. Je fais oui, mais normalement j'ai des pop-up, j'ai des alertes, je reçois des mails, je reçois même des courriers papier. Et là, j'ai rien eu en fait. Donc, et elle a pas, enfin, elle a rien dit du tout. Et quand j'y suis allée là, donc déjà en janvier, j'y avais été pour regarder, parce que je me disais, ça fait super longtemps, enfin je pensais donc du coup novembre, décembre, janvier, je pense à cette régule-là, je me suis dit, ça fait quand même longtemps que j'ai pas déclaré. Et je trouve ça étrange, donc est-ce que... Enfin voilà, donc du coup je suis allée voir en janvier, il n'y avait pas de notification comme quoi je devais déclarer. Je fais ok, je suis retournée voir en février, toujours pas. Je me dis là, normalement, il y a vraiment un truc, normalement je suis censée le faire. Et je suis allée voir dans déclarer, enfin, ressources annuelles ou je sais pas quoi, et là j'ai vu que je pouvais le faire. Donc est-ce qu'ils ont changé de système et que du coup ils envoient plus de rappels ou ils mettent plus de pop-up sur leur appli ou je sais pas pour que ben, si on demande rien, ils donnent rien. Je sais pas si ça... Je regarde jamais les infos, donc est-ce qu'il y a une mise à jour de la loi ou j'en sais rien, ou du fonctionnement, je sais pas dire. Mais du coup faites attention, si jamais. Et donc cette régule de déclaration, ben, potentiellement je peux avoir des sous en plus, mais je peux aussi leur devoir des sous. Et je pense que ça sera plus dans ce sens-là. Parce que là, mon mari, sur les 3 mois, il a bien travaillé sur 2 des mois. Donc un mois à 0, mais 2 autres mois où il a bien touché. Et du coup, ben, ça peut faire que je leur dois des sous et ça peut être répercuté sur mon appel au-dessus. Donc ça, je vais vraiment dépenser au minimum, à part peut-être le cahier B5. Mais non, pour sans rire, je vais vraiment essayer de serrer parce que potentiellement, là, je vais devoir leur filer des sous. S'il faut, ce sera dans l'autre sens, et là, ce sera la bonne surprise, et tant mieux, mais je croise les doigts et j'ai un peu peur. Et du coup, en attente de la PCH, j'espère que je l'aurai demain matin, mais en fait, j'ai tellement l'habitude qu'il y ait des bugs ou quoi que du coup j'ai peur en fait à chaque fois maintenant et j'ai cette boule au ventre de savoir est-ce que ça va tomber ou pas. J'ai essayé de les appeler vendredi hein, parce que normalement c'était déjà le 23 je crois qu'on était vendredi. Et puis normalement je les ai le 22 ou le 23. Voilà, je me suis dit je vais appeler. Et vendredi, injoignable, enfin standard fermé, tout ça, donc voilà, c'était pas cool. Donc, ben, si jamais j'ai pas les sous demain, je rappellerai et je vais... Enfin, voilà, j'ai trop peur tout le temps qu'il y ait des soucis, en fait, avec cette allocation. Ou avec les allocations, en général. Enfin, c'est pas une allocation, d'ailleurs, c'est un salaire, mais c'est versé par l'État, et du coup, enfin, voilà, bref. J'aimerais vraiment, voilà, que ça rentre dans l'ordre. Ensuite, vu que normalement, je devais être super large avec ma timeline, que je savais que maintenant au niveau des prélèvements, enfin des prélèvements automatiques, j'ai que 301 € qui arrivent ici, tout ça, enfin pas super large, mais ça devait rentrer, et que enfin voilà, j'avais une visibilité plus importante sur mon budget, je me suis dit, bon ça va, je suis bien, et quelque part par là en fait, après avoir publié ma dernière vidéo, il y a plein de personnes qui m'ont dit, avoir une si grosse somme en enveloppe en liquide, c'est dommage parce que du coup tu perds des intérêts, tout ça. Donc et à chaque fois je leur répondais, oui mais tant que je suis à la caisse d'épargne en compte principal, eux ils m'ont déjà presque vidé, hein, parce que c'est de ma faute, hein, je regarde pas mes comptes et tout ça, je regardais pas mes comptes et tout ça, mais du coup ils m'avaient pratiquement vidé mon livret A en piochant dessus dès que j'avais un défaut de paiement ou que je manquais de fonds, ils piochent dessus, ils le viraient sur mon compte, et vu que moi je regardais pas, bah c'est bien le passé, c'était cool, je m'occupe de rien, mais du coup voilà, donc je sais qu'ils sont coutumiers de ça, à prendre dans les épargnes, donc je veux pas mettre des sous sur mon épargne et qu'ils les reprennent en fait. Donc du coup je vais attendre d'avoir bougé de chez eux et d'être 100% bourson. Et au bout du 3e ou 4e commentaire, je me suis dit, bon écoute, dans tous les cas maintenant tu fais ton budget, tu vois que t'as que 301 € qui passent en prélèvement automatique en début de mois, donc ça passe en fait, donc tu peux faire ta mobilité bancaire maintenant. Donc du coup, j'ai pris mon appli Bourso et j'ai lancé le Easy Move. Sauf que là, ben, j'ai pas de sous. J'ai Walou. Et j'ai
Et j'ai 1600,78 € qui doivent tomber. Donc, je vous raconte pas le stress quoi, quand c'est une double. Ben voilà. Marie m'a dit ouais mais t'aurais dû attendre. Je dis, ah, mais il me fait mais je croyais que maintenant tu gérais bien et tout. Et je fais oui mais dans tous les cas je vais pas. Enfin ça va pas se faire du jour au lendemain d'avoir une somme pleine. Mais en fait que EasyMove là il y a une prime de 70 € qui se termine le 4 mars. Ah et je voulais la garder moi cette prime. Donc du coup je l'ai fait là et ben, j'espère que ça va passer. Sinon, ça se fait? Non. Je veux même pas y penser en fait de taper dans mon fonds d'urgence parce que ça me fait vraiment, ça m'embête vraiment, j'ai pas envie en fait. Donc il faut que ça passe là et si jamais, ben, monsieur il est pas au courant du fonds d'urgence et du coup ça sera lui qui fera comme d'hab et qui m'avancera les sous et puis c'est tout. Voilà. Et après, voilà, j'avais des sous, j'ai fait des ventes de Lego sur Vinted. Plus j'avais j'avais pas retiré mon portefeuille, j'ai vendu des jouets autour de la période de Noël, tout ça. Donc du coup là j'ai fait la demande de virement, j'ai 175 € qui devraient arriver dans la semaine pour essayer de compenser ça. Sur l'appli Instant, mon mari il a eu ses 10 trajets, donc lui il est à peu près à 130 € et moi j'ai une trace de gras là. Je me suis mis de l'huile essentielle avant de commencer la vidéo. J'ai pas les mains qui brillent. Du coup, j'ai mis du gras là-dessus, bref. Voilà, Instance, voilà. Moi, il me reste 3 trajets à faire pour avoir la prime de 95 € et après, je retirerai les sous. Je vais essayer de les faire demain. J'habite à 4 km, 3 km de mon village, donc du coup, dès qu'on va en ville, je peux le faire en fait. Faut juste que je prenne le portable de mon mari pour pouvoir doubler enfin, avoir un covoitureur. Et ouais, sur le week-end, pratiquement, j'ai fait mes 10 trajets, quoi. Donc c'est quand même bien pratique, pour le coup, d'habiter un peu loin. Donc si j'arrive à les retirer, bon, ce sera sûrement aujourd'hui ou demain. Je me ferai le virement pour avoir ça aussi en plus. Donc ça fera pas loin de 300 € en plus, entre Vinted et ça. Et après, j'ai toujours mon compte qui est en cours, enfin le compte de mon fils qui est en cours d'ouverture à Bourseau. Et du coup, les 300 € de la PCH du mois précédent qui sont en attente sur son compte. L'examen a commencé, j'ai reçu un mail de suivi, l'examen a commencé. Et donc du coup, j'espère que ça sera vite terminé et vite ouvert pour que je puisse avoir accès à ces 300 € qui, là de suite, me dépanneraient bien aussi. Donc voilà. Voilà. Donc maintenant, on va passer au déballage de mes sous pour voir ce qui s'est passé cette semaine. Et il n'y aura pas de remballage du coup parce que il n'y a pas de sous retirés. Conformément à la timeline, normalement, ça serait retiré quand j'aurai la PCH. Et c'est pas le cas. Donc pour l'instant, voilà. Donc ça on verra après. Ici, donc mon bilan semaine 3. Attendez, je vais faire un petit peu de ménage quand même parce que ça commence à avoir beaucoup de papier là. Hop. Ça, je les reclipserai après. Je suis bien calée. Donc là, on voit mes petits trackers qu'il faut que je plastifie. Donc là, je récupère le bilan. J'avais pas de tracker cette semaine, donc du coup, je vais... après, j'ai pas eu trop de dépenses, donc c'est assez rapide à faire. Remplissage l'essence. Donc du coup, j'ai pris 40 € le lendemain, je les ai mis en essence. Donc reste 0. Divertissement, j'ai les 20 €, je les ai pas du tout touchés. Il a fait vraiment un sale temps. Mais en même temps, c'est passé super vite. J'avais pour le grand, il devait aller chez le moyen, chez des copains, et le petit, il a eu des journées à la crèche, tout ça, ce qui fait que du coup, on est peu sortis. On a marché dimanche pour essayer de réaliser un challenge des 5000 pas en 30 minutes pour l'appli WeWalk, et ça n'a pas marché. J'étais à 400, à 4000, enfin il me manquait 400 pas à peu près. J'étais dégoûtée.
Surtout que j'avais l'impression de marcher super vite, mais à ma décharge, je portais mon fils qui fait 10 kilos dans le dos. Et ce lestage, je pense, enfin quand je l'ai enlevé de mon dos et que j'ai recommencé à marcher, parce que j'avais très envie d'aller faire pipi, ben là je me sentais super légère, donc je pense que je le retenterai, mais sans mon loup sur le dos, du coup. Voilà, donc pas de sortie, enfin pas de dépenses. Donc ensuite, niveau alimentation, j'ai gardé les tickets, mais il n'y a pas eu beaucoup, donc je vais le faire en direct avec vous. Je vais m'asseoir, j'espère que vous m'entendrez toujours aussi bien. Et voilà. Donc déjà, reste 3 billets de 5. C'est cool. Haha. Voilà. Donc après, des petits trucs comme ça. Donc lui, je le mets avec. Et il me reste de la monnaie aussi. Hop. Ma pièce, on s'en fout. Une pièce de 10 francs qui me sert de truquer. Et bon, il me reste 4,70 € en monnaie. Voilà. Donc, je range ma clé. Ok. Donc je m'assois. Je vais essayer de parler un peu plus fort le fait d'être assis. Peut-être pour être sûr que vous m'entendez bien. Donc du coup, le marché c'est trop bien si vous voulez des billets de 5, franchement. Enfin les petits commerçants en général, quoi. Mais le marché en particulier parce que du coup c'est top. Donc marché. Hop, le poulet c'était 18 €. Et j'ai également fait des courses à Lidl. Moins 23,56 €. Donc ça c'était un truc que mon mari a payé. J'ai plus, enfin si on a fait des courses samedi à Super U, je l'ai pas marqué ça, heureusement que j'y pense. C'était, je sais pas, 38 €, un truc comme ça, et j'ai payé 10 €. Moi et mon mari a payé le reste. Encore pour lui. Donc ça c'est bon. Les légumes au primeur, légumes et fruits. 22, 24. Et après, reprimeur. Je pas mis les enseignes là. Bien cadré. Ouais, c'est bon. Je vais juste remonter un peu pour la suite. Donc, moins 3,87. Et enfin, on va voir. Super U, une bricole à 2,63. Vous avez dit que c'était rapide, j'ai pas fait énormément de sorties. J'ai hâte de pouvoir retraquer parce qu'en fait garder des tickets comme ça et de voir, enfin, je trouve ça beaucoup moins pratique et je préfère avec le tracker. C'est plus rapide en fait, enfin, tu sais directement où t'en es, t'as ta somme devant, t'as pas besoin. Après bon bien sûr j'ai la monnaie qui me reste donc je le vois, mais je trouve ça pas mal. Je préfère le tracker. Ch'touic. Donc là voilà, on va faire le total. Et on va voir si ça correspond ensuite à la semaine, quoi. Allumer, hop. 100. Je parle pas pendant que je tape parce que sinon j'ai vu qu'à chaque fois je faisais des bêtises. Ça va, c'est pas long. 63. Voilà, donc logiquement, et je sais déjà que c'est ça parce que ça a été vite du coup de sortir mes sous et j'avais peu de monnaie, donc il doit me rester 19,70 €. Et donc du coup, ben voilà, ben j'ai vu en sortant et en comptant rapidement les pièces que c'était bien ça. Donc 4,70 €. Et ici, les 3 billets de 5. Et qui me reste du marché. Et après du coup les 20 € là-haut qu'on retrouve bien. Donc c'est bon pour tout. Donc le total, je ferai mes petits traits après. Ça fait 39,70 €. Bah, c'est pas mal. Pour une semaine de vacances et tout ça, franchement. C'est cool. C'est très cool même. Donc
Donc ici, 39,70. Ah oui, là, je l'ai pas marqué la semaine dernière. Je vous l'avais dit oralement, mais je l'ai pas marqué. J'avais eu 25 € d'un remboursement de la mutuelle du dentiste que j'ai utilisé pour ouvrir mon enveloppe santé sur Lydia. Donc là-bas, j'ai plus 25. Donc je vais le rajouter ici, comme ça, bah, ça sera... Ou sinon, je gomme là, mais ça m'embête de tout regommer, tout recalculer, tout ça, tout ça. Je vais le mettre sur cette semaine-là. À ma décharge, je l'ai fait le lundi. Donc en fait, c'est cette semaine-là aussi. Hop. Donc ça se retrouve. Je pense que j'ai le droit. Alors, donc du coup, 39,70 plus 25. C'est ça. Donc ici, nous sommes à économiser 64,70. Voilà. Et là, je vais pas, en dehors des 25 € du coup de Lydia, après je gommerai si nécessaire, je vais pas voir ça, parce que ben, si demain j'ai mes sous, je retirerai mes sous, enfin je retirerai ce que je dois retirer, je paierai ce que je dois payer, tout ça, et donc du coup ben, j'aurai de quoi remplir mes enveloppes. Et si jamais c'est pas le cas, je devrais tout mettre en réinjection en fait, parce qu'il faudra que je vive un minimum. Et malheureusement, les 5 billets qui seraient si jolis dans mon défi des 5 € ne seront pas utilisés. J'aimerais vraiment, 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 même si j'ai pas mes sous, ne pas taper dans ni billets, enfin pas dans les sous que j'ai ailleurs en fait, vraiment pas. Et ben, que mon mari m'avance les sous, j'en sais rien. Je sais même pas s'il a réussi à renflouer depuis le mois de décembre en fait. Parce que le mois de décembre, il m'avait donné 1200 € et là je sais pas du tout si il y a quelque chose ou pas. Je sais que son client principal a un salon dans notre ville à Toulouse, un salon d'art à Toulouse, le week-end prochain. Il va passer récupérer ses commandes jeudi. Est-ce qu'il aura payé avant ou est-ce qu'il va attendre d'avoir fait le salon pour le payer? Je ne sais pas. Donc du coup, je ne sais pas si mon mari il a été payé depuis décembre, s'il a des sous ou pas des sous, genre de truc. J'en ai aucune idée. Mais je traque ses dépenses maintenant, donc je traque pas ses entrées, mais je traque ses sorties. Donc du coup, et je l'ai rentré dans l'ordinateur, mais je préférais les marquer directement, lui dédier une page. Comme ça, c'est plus simple pour moi et c'est plus facile pour lui aussi s'il veut regarder, s'il veut suivre, s'il veut rajouter ses trucs ou quoi. Et si, enfin, ces rentrées, je les traque, entre guillemets. Je les traque pas, mais je les connais, mais quand je lui demande pour les déclarations trimestrielles. Donc en janvier, j'ai fait la déclaration. Et je me rappelle absolument pas. C'est ouf ça. Là, je me rappelle de plein de trucs. Et là non, c'est trop bizarre. J'ai un trou. En fait, je crois que j'étais tellement obnubilée par la déclaration précédente qui n'a pas été faite que du coup, voilà. Enfin bref. Ben voilà, là j'ai fini hein, du coup. Je reprends mon petit sheet, il est là. Donc là, je vous ai dit pour ça c'est ok, ça c'est ok, Zimouf c'est ok, Instant ça va arriver. Les applis de marge, j'ai toujours pas eu le temps de faire la vidéo, mais voilà, avec les vacances, c'est la misère. Franchement, les autres mamans budgéteuses qui arrivaient à être régulières dans vos vidéos, à faire les montages, à tout poster en temps et en heure, bravo. Moi, c'est le bazar. C'est n'importe quoi, je suis débordée dans tous les sens. De toute façon, dès qu'il y a un changement dans ma routine, c'est n'importe quoi. Donc, vu que là, maintenant, je fais du budget, ça change ma routine. J'ai des montagnes de linge à plier, j'ai tout le reste qui a pris du retard, en fait. Je me dis que c'est parce que c'est le début, que du coup, ça me demande un investissement supplémentaire, tout ça, et qu'après, ça va se mettre en place. Mais quel bordel. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi.
Et ouais, aussi ce qui m'a pris beaucoup de temps quand même. Donc ça, je ferai une vidéo dédiée parce que c'est vraiment n'importe quoi aussi. J'ai repris toutes mes dépenses, je vous l'avais dit sur ma première vidéo, et peut-être après j'ai fait des rappels sur les autres, je me souviens plus trop, mais que j'avais imprimé tous mes relevés de compte sur l'année 2023 pour traquer, pour noter toutes mes dépenses, les catégoriser, tout ça, tout ça. C'est chose faite. J'ai fini tout ça. Et il faut que je fasse des... Voilà, que je mette toutes ces données un peu en place et que je fasse des regroupements, tout ça, pour avoir quelque chose de présentable pour vous. Mais c'est vraiment hallucinant en fait. Il y a le mois où j'ai le plus dépensé, c'est pratiquement 4678, je crois, ou un truc comme ça. C'est énorme. C'est énorme de dépenser autant. En fait, je fais des genres de diète parce que j'ai pas la PCH, parce que ceci, cela. Et juste après, quand j'ai des sous ou à certains moments clés, je vais faire comme des boulimies d'achat en fait. C'est vraiment n'importe quoi. J'ai des oscillations où c'est vraiment, ouais, je crois que c'est ça. Je sais pas, des frénésies d'achat, des boulimies en fait. J'achète. Après, il y a souvent des moments où je renvoie, par exemple sur Amazon, j'achète. Puis en fait, je renvoie parce que ça me correspond pas ou parce que ça va pas. D'ailleurs, ça c'est le bordel parce que du coup, une fois sur deux, j'ai plus de sous. Donc du coup, je me dis au cas où, je vais les laisser sur mon compte Amazon si jamais j'ai une dépense, blabla, tout ça. Donc du coup, ça ne rentre même pas dans le compte, sur mon compte en banque et ça fait des trous. Enfin, c'est n'importe quoi. Et voilà, j'ai ces boulimies d'achat dont j'avais pas à ce point conscience, disons. Enfin, je savais qu'il y avait des périodes où j'achetais beaucoup de choses, mais là, c'est vraiment, je pense, je pense que le mot boulimie correspond vraiment à ça, parce qu'en fait, j'achète, jusqu'à ne plus rien avoir et à dégueuler ces achats, quoi. Enfin, revomir après en les rendant. Enfin, je sais pas, c'est vraiment super malsain, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. J'ai l'impression de dire que ça sur cette fin de vidéo, mais c'est le cas, quoi. C'est effrayant. Et ça mérite une vidéo dédiée où je me mettrai à nu devant vous sur ça. Mais voilà, grâce à cette chaîne et donc du coup à cette reprise de toutes mes dépenses annuelles, je capte que c'est vraiment... Enfin, c'était tellement nécessaire et mon comportement vis-à-vis des sous et du budget, il est absolument pas sain, quoi. C'est vraiment comme... Tant au niveau bouffe, j'ai pas de soucis, mais niveau dépenses et achats, c'est maladif comme c'est pas bon, quoi. Ouais, c'est vraiment, vraiment bizarre. Et en même temps que ça, je pense, parce que du coup, là, je vous parle, enfin, j'avais pas réfléchi, mais le fait de dire, de mettre des mots un peu là-dessus comme ça, je pense qu'aussi, je vous mettrai un petit mot sur ma situation. J'en ai parlé dans quelques commentaires, mais sur le rapport à la gestion du budget depuis que je suis gamine, quoi. Qui, je pense, a un gros lien, enfin, je pense pas, j'en suis sûre, avec ces frénésies d'achat qui sont totalement ouf. Enfin, donc voilà, je vous ferai une vidéo dédiée cette semaine. Le petit, il est à la crèche 3 jours. Celle-là, j'aimerais vraiment essayer de faire un one-shot et que j'ai, voilà, 2-3 commentaires vite fait à rajouter, mais pas plus. Pas de coupage, mais j'ai pas de coupage à faire de toute façon. Il y aura 2-3 blancs quand j'écoute mon fils ou quoi, mais globalement, ça va, j'ai pas fait de recherche perdue ou voilà. Mais voilà, enfin donc du coup je vais essayer de faire un one shot, comme ça je garde ma journée de demain pour remettre à jour un peu tout ce que j'ai à faire comme bazar dans ma maison. Et mardi, j'essaye de tourner la vidéo sur ça. Ou bien après il y sera vendredi aussi. Si j'attends vendredi, ça va faire long. Et après sur le week-end, ça va être compliqué de faire le montage, publier, répondre aux commentaires, tout ça. Ouais, il faudrait en fait que je la tourne mardi, cette vidéo, et que j'essaye de l'envoyer, que je la monte mardi soir et que je vous l'envoie pour qu'elle soit en ligne à peu près mercredi. Donc je vais essayer de faire ça, et pour les applis de marche, je le ferai plus peut-être la semaine prochaine, parce que ça, je pense que c'est prioritaire. Et aussi, il faut que je fasse mon budget pour mars, en fait.
J'attends de savoir où est-ce que ça va en être, au moins pour la PCH, les appeler lundi si jamais je les ai pas, et comme ça je saurai un peu plus ce qui va se passer. Et après je ferai mon budget. Je sais pas si je fais une vidéo dédiée au budget, ou si je vous le montre en même temps que je fais les enveloppes de la semaine prochaine. Là je vais pas refaire des enveloppes pour le remplissage en fait, enfin ça... Vous aurez le suspense. Soit je vous le dirai dans la vidéo des dépenses annuelles de mardi, ouais, si j'ai eu les sous, je vous le dirai. Soit, mais je vais pas faire le remplissage des enveloppes, hein, ou vraiment très bref, très brièvement, enfin, faudra pas que ça prenne de temps sur cette vidéo-là qui sera un peu, enfin, lourde, quoi. Parce que c'est un gros morceau, vraiment, on repart. Du coup, oui, bon, voilà. Donc, la vidéo, mardi, j'essaye vraiment de tourner la dépense annuelle, de la monter, vous de la mettre en ligne mercredi. Et du coup, voilà, il faut que je fasse le budget et le remplissage, vidage potentiel des enveloppes, ou pas, je sais pas, la semaine prochaine. Donc, est-ce que je fais une vidéo budget, puis une vidéo enveloppe, ou est-ce que je groupe les deux et j'en fais qu'une, sachant que cette semaine, il y en aura déjà une seconde, et sûrement la semaine d'après aussi, avec les applis de marche. Voilà. Donc si vous pouvez me dire ce que vous préférez au niveau de ces vidéos, une vidéo spéciale budget ou pas. Et voilà. Mais je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous dis à dans pas longtemps du coup. Mercredi, on se voit. Et voilà. Merci. Bisous tout le monde.